Dans cette vidéo, nous allons revoir avec Pascal deux notions incontournables en statistique descriptive et inférentielle, celles d'estimation et d'estimateur. Nous allons les retrouver dans les tests d'hypothèse, la construction d'intervalles de confiance ou bien encore l'analyse multivariée. Alors autant bien comprendre de quoi il s'agit. Pascal, pouvez-vous nous rappeler ce que l'on appelle estimation et nous expliquer la différence entre estimateur et estimation ? La notion d'estimation rebute souvent les étudiants. Elle est pourtant très simple à comprendre en ce sens qu'elle ne fait que formaliser le contexte d'échantillonnage auquel nous sommes confrontés. Pour expliquer en quoi consiste l'estimation, je vais utiliser un système de notation précis et m'appuyer sur des exemples concrets qui vont vous permettre de bien maîtriser ce processus. Il vous faudra faire attention aux notations qui vont être employées. Commençons par définir une population caractérisée par deux paramètres exacts, mu et sigma, respectivement moyenne et écart type de la distribution d'une variable aléatoire d'étude, grand X, définie dans la population. Nous pouvons nous intéresser au tirage avec remise d'un échantillon de taille n tiré au hasard de la population, donc dit représentatif de la population, que nous nommerons échantillon 1, dont les valeurs petit xi1 sont identifiées par un exposant portant le numéro de l'échantillon, ici 1, et par un indice i désignant l'individu. Nous pouvons calculer une moyenne observée, dite également moyenne empirique, que nous nommerons petit x bar indice 1, l'indice 1 spécifiant ici qu'il s'agit de la moyenne des valeurs observées pour l'échantillon 1. La moyenne petit x bar 1 est une estimation de la moyenne de la population, calculée à partir d'un seul échantillon. Elle constitue ce que l'on appelle une estimation ponctuelle de la moyenne mu, et nous pourrons également la représenter à l'aide de la notation mu chapeau 1, le caractère chapeau spécifiant que nous n'obtenons pas une valeur exacte de la moyenne de la population, mais une estimation de cette moyenne. On peut aisément comprendre que si l'échantillon est tiré au hasard et de taille suffisante, mu chapeau 1 ne sera pas très éloigné de la valeur de la moyenne exacte mu dans la population. Notez bien les codes couleurs utilisés, rouge pour ce qui concerne la population, bleu pour ce qui se rapporte à l'échantillon, mais également les lettres minuscules réservées aux observations ou aux estimations, les lettres majuscules pour désigner les variables aléatoires, et enfin les lettres grecques employées pour symboliser les paramètres exacts dans la population, moyenne et écart type exact. Si nous poursuivons l'exploration de l'échantillonnage, nous pouvons de la même façon nous intéresser au tirage d'un deuxième échantillon de taille n, dont les valeurs petit xi2 sont identifiées par un exposant portant le numéro de l'échantillon, ici 2, l'indice i désignant le rang de l'observation. Nous avons donc ici une nouvelle série de n valeurs qui vont de x12 jusqu'à xn2. Nous pouvons calculer une nouvelle moyenne pour les observations dans ce deuxième échantillon que nous désignerons par petit x bar indice 2 ou encore mu chapeau 2, constituant une estimation ponctuelle de mu qui ne sera statistiquement pas éloignée de la moyenne exacte mu. Nous pouvons en fait tirer avec remise un très grand nombre, pour ne pas dire une infinité d'échantillons aléatoires de taille n de cette population. Notons petit x1k, petit x2k jusqu'à petit xnk, le dernier échantillon que nous pouvons tirer. Petit xik désignant la valeur prise par la grandeur grand X pour l'individu i dans le kème et dernier échantillon. Alors faisons maintenant le bilan de cet échantillonnage et intéressons-nous par exemple à la première valeur tirée dans chacun des échantillons. Il apparaît sans peine que la variable grand X1 reflétant toutes les valeurs tirables en première position va pouvoir prendre l'ensemble des valeurs possibles pour la variable grand X. De la même façon, la variable aléatoire grand X2 représentant toutes les valeurs possibles de la deuxième valeur tirée dans l'ensemble des échantillons va pouvoir prendre l'ensemble des valeurs de la variable grand X, et ainsi de suite jusqu'à la nème valeur observée dans les échantillons. Nous définissons ainsi n variables aléatoires, grand X1, grand X2 jusqu'à grand Xn, indépendantes et identiquement distribuées, de même loi que grand X. L'indépendance s'expliquant par le fait que le tirage s'effectue avec remise et donc que la valeur observée à une position donnée du tirage n'influe pas sur celle observée à une autre position.
La propriété indépendante et identiquement distribuée est souvent représentée par l'acronyme IID. Nous obtenons ainsi ce que l'on appelle un n échantillon constitué de l'ensemble des variables aléatoires grand X1, grand X2, grand Xi jusqu'à grand Xn. L'échantillonnage résultant de tous les échantillons de taille n tirables au hasard de la population est, en quelque sorte, résumé par ce n échantillon pour lequel chaque variable grand Xi est de même loi grand X. Nous pouvons définir sur ce n échantillon grand X bar n, variable aléatoire égale à la somme des i égale 1 à n des grand Xi divisé par n. On démontre facilement que grand X bar n constitue ce que l'on appelle un estimateur sans biais de sa cible mu, c'est-à-dire que l'espérance de grand X bar n vaut précisément mu. De plus, sa variance tend vers 0 lorsque la taille de l'échantillon est grande. Si grand X ici en rouge est la variable d'étude définie dans la population, l'estimateur grand X bar n en bleu constitue quant à lui une variable dite d'échantillonnage rendant compte de l'ensemble des valeurs possibles prises par la moyenne empirique petit x bar ou mu chapeau dans des échantillons de taille n. La loi de probabilité que suit grand X bar n dépendant du contexte. Tentons maintenant de simplifier la représentation de la situation en mettant à gauche et en rouge ce qui caractérise la population, mu et sigma, respectivement moyenne et écart type exact de la variable d'étude grand X, et à droite et en bleu les données observées dans un échantillon tiré au hasard de cette population constituant n valeurs qui vont de petit x1 à petit xn, dont la moyenne observée est petit x bar ou encore mu chapeau. Il s'agit d'une estimation ponctuelle de la moyenne exacte de la population, c'est-à-dire calculée sur un seul échantillon par 1 sur n, somme des i égale 1 à n des petits xi. Notons que puisque nous nous intéressons à un échantillon quelconque, nous n'avons plus besoin d'indiquer le numéro de l'échantillon en exposant. Grand X bar n, en bleu, égale à 1 sur n somme des i égale à 1 à n des grand Xi, défini sur le n échantillon grand X1 jusqu'à grand Xn, et l'estimateur de mu. Il rend compte des fluctuations d'échantillonnage des moyennes mu chapeau que l'on observe sur l'ensemble des échantillons de taille n que l'on peut tirer de cette population. Pour terminer cette présentation, nous désignerons d'une façon plus générale par θ le paramètre exact caractérisant une population d'études. θ étant classiquement une moyenne, une proportion ou bien encore une variance. L'estimateur du paramètre exact θ sera noté grand Tn. La fonction qui le définit dépend de la cible estimée, c'est-à-dire s'il s'agit d'une moyenne, d'une variance ou encore d'une proportion exacte. Grand Tn, en tant qu'estimateur, rend compte des fluctuations de θ chapeau dans l'ensemble des échantillons tirés au hasard de la population. Nous verrons que certains de ces estimateurs sont sans biais, tandis que d'autres présentent un biais qu'il faudra corriger pour pouvoir faire des statistiques inférentielles. Alors ça y est, le mot est lâché, dès que nous utilisons la notion d'estimateur, nous rentrons dans l'univers des statistiques inférentielles. Nous verrons que ces estimateurs vont nous permettre de définir ce que l'on appelle des statistiques de test, qui sont des variables aléatoires impliquées dans les études conduites en statistique inférentielle. Qu'il s'agisse de construire un intervalle de fluctuation de θ chapeau, qui nous conduira à nous demander, partant de la connaissance d'une population caractérisée par θ, à quels échantillons on peut s'attendre en encadrant les valeurs possibles de θ chapeau, ou qu'il s'agisse de réaliser un test d'hypothèse, par exemple un test de conformité, qui nous conduira à nous demander si la valeur de θ chapeau observée dans un échantillon de taille n est conforme à la valeur exacte θ attendue dans une population donnée, en évaluant si les différences entre ces valeurs sont ou non significatives. Ou bien encore, qu'il s'agisse de construire un intervalle de confiance permettant de caractériser la population d'où pourrait provenir l'échantillon pour lequel on a observé θ chapeau, par un encadrement de la valeur du paramètre exact θ. Pour résumer, un paramètre exact caractérisant une variable d'étude définie dans une population
peut être estimée par une valeur calculée dans un échantillon dont la taille n est considérée dans le processus. Les fluctuations de cette estimation ponctuelle dans l'ensemble des échantillons possibles sont décrites par une variable aléatoire qui est l'estimateur du paramètre ciblé. J'espère que cette vidéo aura satisfait votre curiosité et répondu à vos questions sur le processus d'estimation en statistique.